Mais qui n'est pas homme ici. Je pose juste une question, les gars, et je suis vraiment sérieuse. Qui n'est pas homme? Parce que je sais que c'est pas Alassane Dramane Ouattara. C'est pas du tout Ouattara qui n'est pas homme ici. Il est homme, hein? Votre président là, vous les Ivoiriens, il est vraiment homme. Regardez par vous-même cette image. Vous voyez 300 millions, 400 millions, 100, des villas d'une valeur de 50 millions au staff, aux joueurs, à l'entraîneur également. Mais c'est énormissime ce qu'il a fait. Mais j'allais tout à l'heure sur ex-Twitter, sur la toile, bien sûr, je lisais un internaute qui disait « Et nous, le peuple, c'est quoi notre récompense ?» Et je pense qu'il a parfaitement raison. Parce que le peuple ivoirien a été ce 12e homme, comme on le dit. A été vraiment le 12e homme qui a accompagné cette équipe pour aider cette équipe à y croire jusqu'à la finale. Jusqu'à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien oui, parce qu'il disait que l'essence, le carburant, l'électricité, la location, pour ne citer que ça, voilà, les denrées de première nécessité, tout est cher, tout a flambé. Lui, il parlait de ce côté. Mais moi, personnellement, en tant que disons, passionné de football, moi, je demanderais vraiment, c'est quoi la récompense pour le peuple ivoirien qui a vraiment accompagné cette équipe ivoirienne également. Alors, c'est bien beau de récompenser les joueurs, les staffs techniques, la fédération, l'entraîneur, oui, mais si le public n'avait pas rempli ces stades depuis les phases éliminatoires, les gars, parce que comme le disait le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, lorsqu'on a été éliminé, il disait tout simplement au micro de Canal+, c'est que le public a joué. C'est le public qui a joué. Donc c'est quoi? C'est le public ivoirien qui a joué. Donc je suis d'accord avec cet internaute qui demande ou qui exige la récompense du peuple ivoirien. Salut la famille Acrofoot. On va revenir sur quelques informations de cette journée avant d'entamer cette reprise de la Ligue des Champions. Oui les gars, la Ligue des Champions reprend dans moins d'une heure entre Leipzig et le Real Madrid. Parce que certains fans du Real, j'ai lu vos commentaires et je suis vraiment désolée. C'est un tic. J'arrive pas à dire tout simplement Real Madrid directement. À chaque fois, je dis Real de Madrid et je tiens vraiment à m'excuser auprès de vous parce que c'est votre club de cœur et je m'efforcerai bien évidemment à changer ce tic-là. Donc Real Madrid, c'est ça. Donc là, ça sera la rencontre, les deux rencontres entre Leipzig et Real Madrid, également entre Copenhague et Manchester City. En attendant les affiches de demain entre PSG Real Sociedad, je pense que cette rencontre, c'est vraiment la rencontre la plus attendue de ces huitièmes de finale. Donc le PSG face à la Real Sociedad. Il y aura également la Lazio face au Bayern. Ces deux affiches-là, c'est pour demain, mercredi. Alors, n'hésitez pas toujours de liker la page, de partager, mais surtout de vous abonner en masse. Et allez également vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les gars. Alors, comme vous le voyez sur l'image derrière, les gars, le don du président de la République, Alassane Ouattara, aux champions d'Afrique. C'est énorme. C'est vraiment, c'est énormissime ce que Ouattara a donné comme récompense pour ses joueurs. Et vraiment, il le mérite. 300 millions de francs CFA pour la Fédération ivoirienne de football, 400 millions de francs CFA pour le staff technique, 100 millions de francs CFA pour Emerse Faé, l'entraîneur vedette de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un chèque de 50 millions à chaque joueur, mais également une villa d'une valeur de 50 millions pour chaque joueur. Donc pour chaque champion d'Afrique. Mais qui dit mieux les gars? Qui dit mieux, qui fait mieux? Mais encore une fois, la récompense du peuple, c'est vraiment exigé, c'est vraiment réclamé, monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire. Alors, on va parler je vais vous parler d'une chose, parce que c'est vrai, le football, c'est quelque chose, personnellement, c'est ma passion. Vous le savez déjà, je partage cette passion avec vous tous les jours, pratiquement. Mais le football, ce n'est pas que le terrain, les gars. Le football, c'est également le social. Et le football doit être l'affaire de tous, vraiment. Et je suis tombée sur cette information de Lens, du RC Lens, qui a décidé de proposer gratuitement une audio-description des matchs à Bollard, au stade Rennais, comment dirais-je, pas Rennais, Lensois, autant pour moi, pour les personnes malvoyantes. Ça, c'est vraiment une information dont je me réjouis,
qui me rend vraiment heureuse. Ça montre que même si vous êtes malvoyant, vous avez la possibilité d'entendre ou tout simplement qu'on vous décrive ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est très important. Donc, c'est un geste vraiment à saluer. C'est une initiative très, très plus que magnifique, les gars, afin de favoriser l'accès du football pour tous. Donc, cette audio-description des matchs à Bollaard va tout simplement permettre aux personnes malvoyantes d'écouter au moins et de savoir, de vivre avec les autres personnes qui ne souffrent d'aucun handicap, de tout simplement vivre le bonheur ou bien en tout cas cette passion du football, parce que vous imaginez une personne malvoyante qui se déplace dans un stade. Il ne voit pas le terrain, il ne voit pas, il ne sait pas ce qui se passe. Il n'entend que les cris de l'autre côté ou de ce côté-là pour peut-être vivre une joie. Mais là, avec cette audio-description, et c'est vraiment une très, très, très belle initiative, les gars. Vous me le direz en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative vraiment, je dirais, sociale avant tout? C'est une initiative vraiment sociale du RC Lens. C'est en Ligue 1 française. Je ne sais pas si vous connaissez le RC Lens, juste pour les Sénégalais par exemple. C'est là où joue Nampalys Mendy. C'est le club de Nampalys Mendy. Pour ceux qui ne suivent pas peut-être, il n'y a pas tout le monde qui suit les RC Lens, les Strasbourg, ainsi de suite. Alors, autre information de la journée, c'est par rapport à notre pépite. Autre information de la soirée, c'est par rapport à notre pépite sénégalaise, comme je le disais tout à l'heure, Pape Daoud Diong. Depuis hier, vous voyez les images, comme quoi qu'il a commencé à s'entraîner avec l'équipe A de Chelsea. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va intégrer l'équipe, parce que dès le début, Chelsea a acheté Pape Daoud, a fait signer Pape Daoud Diong, qui n'a pas encore ses 18 ans, bien évidemment. Et Pape Daoud, pour le rappeler, c'est un champion d'Afrique des U17 également, comme les comment il s'appelle, comme les Amara Diouf du FC Metz, ou bien de Génération Foot qui va faire ses débuts professionnels au FC Metz. C'est également le cas de Pape Daoud Diong, que Chelsea a signé depuis l'été, pendant l'hiver, je pense bien, pendant l'hiver, c'est ça. Donc, depuis hier, il a intégré l'équipe A pour s'entraîner. Non pas pour jouer les matchs de Chelsea, mais le plan de Chelsea, c'est d'abord qu'il s'entraîne avec l'équipe A à Cobham dans les prochains mois et devrait ensuite rejoindre Strasbourg pour la saison prochaine. Alors ça, c'est la décision finale de Chelsea. Il va être prêté à Strasbourg où il va faire ses débuts professionnels, j'ai envie de dire. Et peut-être que si toutefois il prouve ou que Chelsea est intéressé, je ne dirais pas intéressé peut-être par son profil ou a besoin de lui dans son effectif, c'est sûr qu'ils feront appel à lui tout simplement. En tout cas, c'est un jeune prometteur, c'est un jeune comme les Amara Diouf, comme les Lamine Camara. C'est un jeune vraiment prometteur et un jeune à suivre de près, les gars. Alors, je vais vous retrouver, c'était les 3 informations que je voulais partager avec vous vite fait. Je vais vous retrouver en fin de soirée pour revenir sur les matchs entre Leipzig et Real Madrid. Alors, les fans de Real, je pense que je n'ai pas mis le 2 entre le Real et Madrid. Comme je vous l'ai dit, je vais vraiment m'efforcer à changer cela. Donc, et également revenir sur le match entre Copenhague et Manchester City. J'attends vos avis en commentaire. Mais encore une fois, chapeau à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais surtout à Alassane Ouattara qui a quand même casqué plus d'1 milliard pour récompenser ces jeunes-là, pour récompenser cette équipe. Vous savez, gagner c'est beau, hein? Gagner c'est vraiment beau, ça fait tellement plaisir. Je me rappelle il y a de cela 2 ans, quand le Sénégal a remporté cette première étoile de Coupe d'Afrique des Nations. J'étais aux anges, les gars. J'étais vraiment aux anges. Donc, j'imagine la joie des Ivoiriens actuellement. Et vous le méritez, vous le méritez. À tout à l'heure, les gars.